Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Un Chemin des Sentiers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette première vidéo dédiée au guide de la randonnée. J'ai fait simple pour cette série de vidéos, du coup ça va s'appeler le guide de la randonnée. Là on est sur la vidéo d'introduction, mais pas que, bien sûr dans cette vidéo je vais vous donner les premiers conseils liés à ce guide. C'est un guide qui se veut du coup suivi, chaque épisode aura son importance, mais surtout chaque épisode est pour moi dans l'ordre chronologique dans lequel on doit concevoir une randonnée. Cette série de vidéos, elle m'a demandé un travail énorme d'écriture. C'est la première fois de ma vie que j'écris des vidéos pour la chaîne YouTube. J'ai pas réellement écrit ces vidéos. Je les ai plutôt chapitrées, j'ai réfléchi, je me suis dit ok on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Je me suis remis dans la peau de Loïc il y a plusieurs années en me disant ok, si tu voulais un guide à l'époque, fais exactement ce que tu avais envie de trouver et je vous ai fait un petit peu le meilleur de ce que je peux vous proposer tout simplement. Donc pour soutenir bien sûr, je tiens à préciser tout ce que je vais vous donner parce que dans ce guide durant toutes ces semaines là qui vont arriver, parce que ça va être une vidéo tous les dimanches sur ce guide de la randonnée, je n'ai aucun sponsoring, rien. Aucune marque m'a aidé d'ailleurs aucune marque ne m'aide sur cette chaîne YouTube, mais aucune marque ne m'aura aidé sur ce guide de la randonnée qui m'a demandé, comme je vous dis, des centaines d'heures de travail, d'écriture. Ça fait plusieurs mois que je travaille là-dessus. Donc je suis franchement assez heureux de vous enfin vous sortir cette vidéo. Donc sachez que je le dis ici, je ne le répéterai pas à chaque fois, quand je vais vous donner des marques, des conseils, parce que forcément quand je vais vous parler de tentes, de matelas, de machins, de trucs bidules, je vais citer des marques. Mais sachez que j'ai rien à gagner à vous citer ces marques, d'accord? C'est vraiment des marques que moi j'aime bien ou que je vous recommande tout simplement. Voilà. Par contre, pour soutenir mon travail, vu que comme vous avez compris, je suis totalement indépendant sur cette chaîne YouTube, vous pouvez vous me soutenir à hauteur de 4,99 € par mois en devenant membre de la chaîne, en passant des commandes aussi sur yophilisé.fr, en mettant le code LOIC10. C'est comme ça que ça soutient, et puis gratuitement, en partageant, en commentant, etc. Allez, c'est parti, commençons. Pour comprendre le guide, puis pour bien le suivre, je vais tout simplement vous l'expliquer comment il va se dérouler. Tous les dimanches, vous allez avoir une vidéo chapitrée. Donc cette vidéo s'appellera le guide de la randonnée. Ok. Dedans, je vais vous donner les conseils et astuces qui se déroulera autour du sujet du dimanche, d'accord? Parce que vous allez voir, c'est vraiment un guide total. On va pas parler que de matos, on va parler de tout ce qu'il vous faut pour partir en rando. Donc ça sera tous les dimanches. Après vous allez me dire ouais mais du coup Loïc tes vidéos randonnées, tes autres vidéos, elles sortiront elles le mercredi. Donc en gros le guide de la randonnée ça sera le dimanche sur la chaîne et les autres vidéos que je vous ferai, genre là je vais faire le tour du Beaufortin, les explications sur le Beaufortin, les choses comme ça sera le mercredi. Donc vous avez compris, le rythme des vidéos augmente. Voilà. Ça me demande beaucoup de taf. Pour ce guide de la randonnée, vous allez avoir besoin de quelques outils. Ne vous inquiétez pas, pas grand chose. Deux outils en réalité. Je vais vous demander de vous munir d'une balance. Voilà, ça va être très utile quand on va vouloir essayer de comprendre comment alléger son sac à dos. Ça viendra dans les autres vidéos, bien sûr. Et puis aussi un site internet qui s'appelle Lighterpack. Voilà, vous pouvez le faire aussi sur Excel si vous préférez, mais le site internet Lighterpack, il est gratuit. Vous avez juste à vous inscrire, c'est gratuit, pas de problème. Et puis après, vous allez pouvoir référencer votre liste de matériel. Ça sera très utile dans la suite de ce guide. Donc, une balance et Lighterpack. Voilà. Et puis un petit peu de temps pour regarder les vidéos. Maintenant que tout est expliqué et que vous savez, vous connaissez les outils qu'on va avoir besoin pour ce guide, on va parler maintenant concrètement du premier sujet que j'aimerais aborder avec vous. Et avant même, je trouve, de parler matériel, on va parler un petit peu, pour moi, de ce qui est le plus important, c'est la connaissance. Ce premier chapitre qu'on va avoir aujourd'hui, ça va parler de connaissance. Je vais vous donner des tuyaux, des astuces, et puis pour moi, ce qui me semble assez important, avant de partir en randonnée longue distance. Ici, on parle de randonnée longue distance en semi-autonomie, c'est-à-dire avec une tente, avec son réchaud, avec son matelas, son sac de couchage, etc. Bien sûr, ça peut concerner aussi les gens en gîte, mais on est quand même un petit peu moins dans cette démarche avec ce guide. Là, je parle vraiment aux gens qui pratiquent la randonnée à ma manière, c'est-à-dire en semi-autonomie. Ça peut fonctionner en autonomie totale aussi, mais c'est quand même un petit peu plus rare, surtout nous en France, en Europe en général. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt de partir en autonomie totale. Voilà. Donc dans la connaissance, je vois deux choses. Il y a la connaissance de l'environnement dans le terrain dans lequel on va décider d'évoluer sur notre randonnée longue distance, mais aussi la connaissance de soi-même. On va commencer par là, je vais essayer de vous développer un petit peu ce truc. Apprendre à se connaître avant même de partir sur les sentiers. Alors quand on a un très grand débutant, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas encore de quoi on est capable, nos craintes, nos appréhensions, les choses comme ça, quoique, on va y revenir.
Puis quand on a un petit peu plus d'expérience, on se connaît déjà un petit peu plus. Donc apprendre à se connaître, c'est pour moi la base en fait. Et puis pour apprendre à se connaître, il y a différents outils, on va dire, qui peuvent être utiles. Déjà, avant de partir en randonnée longue distance, vous pouvez tout simplement commencer par des randonnées à la journée. Des randonnées à la journée, pareil, il y a plusieurs étapes. Vous pouvez tout simplement commencer à partir autour de chez vous, faire une rando de 10 km, 15 km en fonction de votre niveau physique, votre capacité et aussi de vos envies. Ça peut déjà vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même. C'est vrai qu'il y a des gens, bah, quand ils commencent la randonnée, ils sont tellement déconnectés de la nature, moi j'en ai vu, j'en ai connu, qui au bout de 15 km dans une forêt commencent déjà un petit peu à trouver ça long, à s'ennuyer, à s'inquiéter, des choses comme ça. Tout ça, ben voilà, c'est apprendre à se connaître. Donc partez 15 km autour de chez vous, puis voyez comment vous réagissez. Ça va aussi vous donner des indices sur votre capacité physique un petit peu. Voilà, si au bout de 15 km vous n'avez pas du tout de douleur, ben vous savez que la prochaine fois vous allez peut-être essayer de faire 20 km. Et puis si quand vous rentrez chez vous, vous avez au bout de 15 km déjà des ampoules, un petit peu mal au genou, un petit peu machin, ben vous savez déjà un petit peu sur quoi travailler. Avant même de partir en rando longue distance, vous savez que voilà, au bout de 15 km, vous avez les genoux qui grincent. Alors ben, ça vous donne un indice. Vous pouvez peut-être travailler à la maison pour essayer de renforcer un petit peu toutes les zones autour du genou, par exemple. Vous pouvez aussi commencer à faire des recherches sur le traitement des ampoules, si au bout de 15 km vous en avez. C'est tous les petits trucs comme ça qui sont faciles à mettre en place, qui sont gratuits à mettre en place. Ça ne vous demande pas d'achat de matériel, rien du tout. Ça vous demande juste en fait du temps et de l'investissement personnel. Voilà, vous sortez du taf, bah, bam, vous allez faire un petit 10-15 km autour de chez vous avec un sac à dos un peu chargé, 8-9 kg, voilà. Si vous n'avez pas encore de sac de rando, peu importe, vous prenez un sac que vous avez chez vous, puis vous voyez un petit peu comment vous réagissez. Pour moi, apprendre à se connaître, ça passe par là, et c'est vraiment, vraiment la base de tout. Voilà, donc apprendre à se connaître, pour moi, c'est la première base dans ce guide, vraiment. Ensuite, vous allez pouvoir un petit peu apprendre à vous connaître de manière psychologique. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que savoir un petit peu les doutes, les points forts, les points faibles qu'on va avoir sur une rando longue distance quand on n'en a pas encore fait, ou alors on a fait que un GR par-ci par-là de temps en temps sur 3 ans, c'est quand même pas facile. Néanmoins, vous vous connaissez, et c'est-à-dire que, par exemple, moi je l'ai toujours su, mes plus grosses craintes en randonnée longue distance, ça va peut-être vous paraître bizarre, c'est les chiens. Je déteste les chiens, voilà, il faut le savoir, parce que je me suis fait énormément mordre quand j'étais petit par des chiens. Voilà, j'aime pas les chiens. J'aime pas les chiens, donc bah, forcément quand je vais en moyenne montagne, je sais que je vais avoir des chiens à faire au patou, mais pas que, hein, des chiens de ferme, des chiens pas tenus en laisse, voilà, je sais que je vais avoir affaire à ça. Donc après, c'est à vous de travailler aussi sur vous, bien sûr, et puis d'apprendre à faire avec. Voilà, sur mon tour du Morvan, il y a un chien qui m'a sauté dessus, je me suis calmé, je me suis dit, ok, calme-toi, puis au final, le chien était super gentil, il m'a suivi presque sur toute une journée. Voilà. Mais au début, quand je suis parti en randonnée, c'est vrai que je pense que j'aurais beaucoup, beaucoup plus paniqué que ça. Donc voilà, j'ai appris, j'ai regardé des vidéos sur les chiens, choses comme ça, pour essayer d'appréhender un petit peu le truc. Sur les patous, j'ai demandé à des gens qui connaissaient bien les patous de m'expliquer, ok, comment faire, ouais, mais s'il se passe ça, comment réagir. Alors bien sûr, c'est de la théorie. Mais avoir de la théorie, ça aide quand même, ça appuie, hein, ça appuie un petit peu notre connaissance. Rien ne vaut la pratique, mais partir avec une base théorique me semble assez importante. Voilà. Ensuite, moi, les autres craintes que j'ai beaucoup moins maintenant, parce que ben, au fur et à mesure des années, ça, ça a disparu, c'est tout simplement la peur du vide, le vertige. Voilà. Quand j'ai commencé la randonnée, j'avais vraiment un fort vertige. Le moindre dévers à droite ou à gauche, je me chiais dessus, quoi. Et ça aussi, bah, ça s'entraîne. Voilà. Vous pouvez partir tout simplement sur des randos à la journée, où c'est que vous savez qu'il y a quelques passages un peu vertigineux. Vous pouvez essayer de passer une première fois, une deuxième fois, voir comment vous réagissez, voir en réalité vous arrêter dans la pente et puis vous dire ok, mais concrètement, pourquoi j'ai peur de ça en fait. Et puis faire petit à petit, bien sûr, tout ça, ça se fait petit à petit. Ça se fait. Il y a encore des passages dans les Alpes où je me chie dessus, hein. Attention, bien sûr. Mais j'essaye de me raisonner et de me dire, mais pourquoi tu te chies dessus? T'as le pied sûr, vas-y, sois prudent, voilà. Tout ça, ça se travaille, voilà. Et puis, il faut pas avoir de honte quand tu as une peur à la randonnée. On peut avoir peur d'une agression physique, on peut avoir peur d'une mauvaise rencontre lors d'un bivouac, on peut avoir peur de,
je sais pas moi, de l'orage, on peut avoir peur de plein de trucs, ok? Et il y a pas de problème à ça. N'ayez pas peur, justement, de parler de vos appréhensions. Euh, Vraiment, il n'y a aucune honte à avoir peur de quelque chose dans la vie, c'est très important. Et puis travailler dessus pour vous rendre de longue distance, c'est vraiment la base, voilà. Donc, voilà, apprendre à vous connaître, ok? Dans apprendre à se connaître personnellement, j'aimerais aussi mettre un point assez bizarre, entre guillemets, c'est l'argent. Le financement. Un projet de randonnée longue distance, ça demande de l'argent. Même si on est en semi-autonomie, ça demande de l'argent. En fonction du pays où on est, ça demande plus ou moins d'argent. Si vous allez randonner en Suisse, comme moi je le fais souvent, ça va demander plus d'argent. Puis en fonction aussi de votre exigence de confort, va vous en demander plus ou moins. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si comme moi vous aimez, on va dire tous les 5 jours, dormir dans un gîte, histoire de, voilà, tous les 5 jours souffler un bon coup, et puis recharger vos batteries, bah, notamment parce que je filme par exemple, des choses comme ça, alors ça va vous coûter plus d'argent qu'un mec qui est vraiment capable de tirer 2 semaines sans prendre de gîte en dur. Voilà, et puis bah, en fonction de l'argent, ben voilà, ça va vous situer un petit peu sur ce que vous pouvez faire concrètement, quel achat de matériel vous allez cibler, et puis ben voilà, ça va vous permettre de vraiment cibler vos possibilités, parce que ben, se donner des envies, se créer des envies dans la tête, et puis au final être bloqué par la suite par le côté finance, parce qu'on n'y a pas réfléchi avant, ça peut être rageant, je sais de quoi je parle, ça me l'a fait sur quelques projets, et puis quand j'ai commencé à financer les projets, je me suis dit, redescends Loïc, c'est pas encore pour toi. Voilà. Mets de côté, ça sera pour toi dans 4 5 ans, mais pas maintenant. Voilà. Donc j'avais fait l'erreur de préparer le projet en me disant ok ça va me coûter plus ou moins tant, j'avais évalué une fourchette et puis au final quand vraiment j'ai commencé à tout compter mais vraiment les petits trucs je me suis dit c'est pas possible en fait, c'est pas possible. J'avais fait l'erreur en fait. Et puis ça m'a vraiment fait chier parce que j'étais déjà sur ce chemin quoi, j'étais déjà sur ce truc puis au final bah, tout est tombé à l'eau à cause d'argent, hein. Voilà, de toute façon c'est comme ça, il y a l'argent qu'il faut prendre en compte. Dans l'autre truc à apprendre à se connaître, ce coup-ci on va mettre l'environnement. Alors là, c'est plus de l'apprentissage sur nous-mêmes, mais vraiment de l'apprentissage terrain, théorique. La pratique, ça vaut toutes les théories du monde. Parce que des fois, on me dit des choses sur la chaîne YouTube, mais je vois qu'en fait, c'est des personnes qui sont beaucoup dans la théorie, beaucoup dans les livres, beaucoup dans les choses, mais que sur le terrain, concrètement, n'ont jamais réellement testé. Mais néanmoins, il n'y a pas tout acheté dans la théorie. Il y a vraiment des trucs très utiles qu'on peut apprendre, qu'on peut utiliser après pendant notre randonnée de manière pratique. Vraiment, beaucoup de choses. Savoir lire une carte, par exemple. Ça, vous n'avez pas besoin d'être déjà parti en randonnée longue distance pour commencer à apprendre à savoir lire une carte. Apprendre à savoir lire une carte papier, pour moi, est super important. Même si on n'en utilise pas forcément, ça nous apprend quand même à savoir lire notre carte sur téléphone, même si on n'a plus du tout accès à, je sais pas, à la localisation ou choses comme ça, on sait plus ou moins connaître une carte, savoir les courbes, connaître les courbes de niveau, connaître toutes ces choses-là me semble quand même très important. C'est de la théorie, mais qui est ultra utile en pratique. Voilà. Et puis en plus de ça, quand on aime la randonnée, généralement on aime bien les cartes. Je sais pas, moi en tout cas, c'est mon cas. J'adore les cartes. J'adore ça. Je pourrais regarder des cartes pendant des heures comme ça. Je trouve ça fascinant les cartes. Et de savoir lire une carte, je trouve ça vraiment utile. Comme utiliser une boussole, une carte, c'est quand même des choses à savoir. J'en utilise pas personnellement des cartes papier et des boussoles en rando, mais si je dois le faire, je sais le faire et ça me semble un élément de sécurité, voilà, de savoir utiliser tous ces outils-là, voilà. On va pouvoir apprendre aussi le climat théorique des endroits où on compte aller dans notre vie, c'est-à-dire que si on compte randonner principalement les 3 4 prochaines années dans des massifs montagneux, de moyenne ou haute montagne, on peut apprendre un petit peu la théorie de ces climats montagnards. Donc, bien sûr, en pratique, c'est très différent. Mais on peut, par exemple, se dire, OK, l'hiver, c'est comme si, l'hiver, il y a ça comme danger, l'été, c'est ça les dangers, et puis apprendre un petit peu ces théories sur le massif où on compte se rendre, c'est très utile. Très utile. Il y a vraiment beaucoup de gens qui, par exemple, sous-estiment les massifs de moyenne montagne. Ça, je le vois très souvent. Des gens qui me disent, ouais, je vais aller faire la grande traversée des Vosges au mois de mars. Moi, je l'ai fait au mois d'avril avec mon frère.
Et c'est pas des climats de pacotille, quoi, hein. C'est des climats rudes. Et ça, c'est un manque théorique, en fait, parce que je vois des mecs partir, même par exemple au mois d'avril, je sais pas moi, des treks dans le Massif central au mois d'avril avec des sacs à 4 degrés confort. Je me dis, il y a vraiment un manque de connaissances théoriques. Si vous prenez les Cévennes au mois d'avril, nous on a eu des -6 la nuit, donc voilà, c'est de la théorie, mais au moins cette théorie nous permet dans la pratique de bien choisir son matériel. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses, l'apprentissage des terrains, l'apprentissage de théories très basiques mais qui fonctionnent tout le temps dans la pratique, ne pas dormir à un col, ne pas dormir à un sommet, ne pas dormir sur une crête, tous des trucs comme ça. Ça paraît très basique quand on connaît la randonnée, mais ça se fait en fait, hein, ça se fait. Des fois, je vois des gens qui, malgré des bourrasques de vent folles, se mettent au sommet du Mont d'Or, donc qui est à côté de chez moi, avec des tentes, et s'étonnent le lendemain d'avoir passé la pire nuit de leur vie, alors qu'en fait, en réalité, ils sont sur un sommet, donc théoriquement, ça paraît logique, mais voilà, il n'y a pas tout le monde qui le fait, donc dans ce premier guide, pour moi, c'était important de vous cibler tout ça. Dans la théorie, on peut toujours rajouter aussi la théorie des risques. Alors dans les risques, il y a bien sûr le risque du climat, mais les risques liés à la randonnée, les risques de chute, les risques d'hypothermie, d'hyperthermie aussi, très sous-estimé, la chaleur, les risques des animaux, ces combats. Il y a des risques, voilà, l'éthique. Les tiques font partie des risques, ça fait rire comme ça, ces petites bestioles là de merde, mais c'est tous des petits trucs comme ça à prendre en une tic. C'est de la théorie, mais voilà, c'est important. Voilà. Comment on l'enlève en fait concrètement. Tout ça, c'est vraiment, on peut être chez nous, posé comme ça, et puis se dire, ok, bah vas-y, j'achète soit des livres pour apprendre tout ça, soit mon portable, internet, et puis je regarde. Et puis bah, on accumule cette théorie, en même temps qu'on prépare de manière pratique notre randonnée. Et puis bah, pour moi, sur le terrain, ça s'est avéré à chaque fois très utile. Donc je vous invite vraiment à le faire. Pour moi, c'est quand même assez nécessaire de commencer par ça en fait. Cet apprentissage de soi-même et l'apprentissage du milieu naturel en fait. Voilà, globalement. Cette première vidéo du guide pratique de la randonnée est terminée. C'était vraiment l'introduction, hein, l'introduction, la connaissance de soi-même et du terrain, vous expliquer le chapitrage, etc. Qu'est-ce qui vous attend sur plusieurs semaines, hein, plusieurs mois même le guide, hein, ça va prendre, hein, je pense. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Le dimanche prochain, on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le matériel, c'est-à-dire qu'on va ensemble prendre un sac à dos et puis l'exploser par terre et puis commencer à pinailler sur le matos. Et puis mercredi, ça sera une vidéo sur le GR58, le Tour du Kéra, un beau film que je vous ai concocté. Vous avez vu, je bosse hein, sur cette chaîne YouTube, franchement, je bosse à fond. Je suis content, je suis plutôt content. Voilà. Je vous dis soit mercredi pour ceux qui se seront intéressés par le film de GR58 sur le Kéra, soit dimanche pour la suite du guide pratique. Salut tout le monde, bye bye, pouce bleu, commentaire et tout. Ok, allez, ciao.